Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver mes chers élèves. Alors dans cette deuxième capsule consacrée au contrôle, à la préparation, à l'examen et au contrôle de classe, bien évidemment, concernant la première unité, la consommation de la matière organique et le flux d'énergie. Alors je vous ai déjà donné des exercices dans la première capsule que je vous invite à la visualiser sur votre chaîne Fardari Channel. Bien évidemment, vous trouverez toutes les vidéos traitant le résumé de cours avec une précision et bien évidemment, vous trouverez des capsules dans les autres matières du programme Baccalauréat Bio en mathématiques et en physique-chimie. Bien sûr, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook Prof Fardari où je vais partager avec vous des lives, quelques vidéos. De même, si vous voulez consulter les épreuves d'exercices et des lives aussi sur Instagram Fardari Channel. Vous pouvez aussi choisir le pack de l'excellence, pack BIOF, dans les trois matières, en mathématiques, en physique-chimie et en SVT. Pour toute information et inscription, consultez le numéro suivant. Alors, donc la première partie concernant la restitution de connaissances. Alors voilà, donc en exploitant le document 29, donc là vous avez le document 29, dites à quoi correspond le numéro de 1 à 9 parmi les propositions suivantes. Là, on vous propose des données. C'est à vous de faire correspondre ces données-là au numéro de 1 à 9. Alors pour grand A, dites si les propositions suivantes, ils sont vraies ou fausses. Est-ce que A est vrai? Est-ce que B est vrai ou bien fausse? C'est à vous. Alors, pour la question grand B, on donne l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent au cours de la glycolyse du glucose et la fermentation lactique ou alcoolique. Alors là, on vous donne des réactions. Donc là, vous avez 7 réactions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 réactions. Alors la question, c'est quoi? Faites correspondre les mots suivants au numéro des réactions ci-dessus. Donc là, vous avez des réactions. Vous dites le nom qui lui sont bien sûr convenables. Alors là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la glycolyse du glucose. C'est quelle réaction? Vous avez oxydation du transporteur NAD+, laquelle des réactions lui correspond. Réduction du transporteur NAD+, phosphorylation de l'ADP, hydrolyse de l'ATP, fermentation alcoolique et fermentation lactique. Alors pour la question grand C, en exploitant le document 30, donc là vous avez le document, complétez les numéros de 1 à 12. Donc là, vous avez par exemple le glucose qui correspond à 1. Donc vous dites le nom correspondant. Alors pour la question D. Alors la question D qui traite l'organisation des mitochondries. Donc là vous avez des schémas. Alors la question est la suivante. Faites correspondre les numéros de 1 à 8 aux mots suivants. Donc là vous avez un ensemble de mots. Matrice, ribosome, ADN, crête, membrane interne, membrane externe, phospholipides, protéines membranaires,
membrane externe, membrane interne, ATP synthase, qui sont des pédoncules sphériques, ou bien ATP synthase ou pédoncule sphérique. Donc, c'est à vous de faire correspondre ces mots au numéro des schémas ci-dessus. Donc voilà la partie restitution de connaissances. Alors, pour l'analyse scientifique et interprétation graphique, alors, on isole l'organite X du document 1 d'une levure mise dans un milieu clos contenant assez d'oxygène. On suit l'évolution de la concentration du dioxygène avant et après l'addition du glucose à l'instant T1, du pyruvate à l'instant T2. Le document 2 représente les résultats observés. Question. Établir un schéma légendé de l'organite X. Définir l'organite X. Comparer les résultats obtenus entre T1 et T2 et après T2 du document 2. Pour déterminer le rôle de l'organite X de document 2, on isole X et on compare ses constituants aux composés de hyaloplasme de la levure. Le document 3 présente les données suivantes sous forme de tableau. Alors là, je vous conseille, mes chers élèves, de faire très attention concernant les données qui sont données sous forme de tableau. Vraiment, il faut les examiner soigneusement. Donc là, vous avez. Alors donc là, vous avez les enzymes. Donc je vous laisse bien évidemment par vous-même lire attentivement les données. Et là, vous avez la composition, ou plutôt les composés chimiques. Donc là, vous avez la membrane externe avec ses compositions, la membrane interne. Vous avez la matrice, vous avez le hyaloplasme. Alors, les questions. En exploitant le document 3, expliquez les différences observées entre la membrane interne et externe de la mitochondrie. Question 4. En exploitant les données du document 3, justifiez la réponse de la question 2. Donc, il faut voir la question 2. Question 5. Écrire la réaction métabolique qui a lieu au niveau du hyaloplasme pour produire l'ATP. Quel est son nom? Alors, on prend deux solutions identiques contenant un broyat, c'est-à-dire un mélange broyé de cellules levure. L'échantillon 1 est mis dans un milieu anaérobique, c'est-à-dire pauvre en oxygène, il n'y a pas d'oxygène. L'échantillon 2 est mis dans un milieu aérobique, c'est-à-dire approvisionné en oxygène. Faites très attention, ce sont des échantillons, ce sont des milieux de culture. Alors, dans les deux échantillons, on mesure la variation de la masse en grammes de la levure en fonction du temps. On obtient les résultats dans le tableau ci-après. Voilà, vous avez les résultats. Vous avez le temps en heures, faites très attention. Donc là, vous avez l'échantillon 1 et l'échantillon 2. Question. Déterminer le phénomène métabolique lié à la variation de la masse de levure dans les deux échantillons. Expliquer la différence observée dans la variation de la masse de levure. Bien évidemment, utiliser les réactions métaboliques qui ont lieu
dans votre explication. Voilà, donc ça, c'est vraiment des extraits d'examen de fin d'année qui vont vous permettre, bien évidemment, d'améliorer vos analyses, vos interprétations et, bien évidemment, ils vont vous permettre d'être plus efficace pour gagner le maximum de points. Alors, bien sûr, mes chers élèves, je vous laisse le temps de le faire par vous-même. Donc, essayez, surtout la rédaction. Il faut que la réponse soit bien précise, conçue. Vous répondez exactement à la question demandée. Là, vous avez à peu près pour une trentaine de minutes pour répondre à cet exercice. Alors voilà, donc passons à la résolution de ce petit contrôle. Alors pour la première question proposée, en exploitant le document 29, alors déjà, quand j'observe le document 29, je vois qu'il s'agit de la transformation du glucose en éthanol. Alors, le glucose, il passe pour se transformer en deux acides pyruviques, puis en éthanol. Donc, je sais d'après mes connaissances qu'il s'agit ici de la fermentation alcoolique. Donc, la question était de faire correspondre les propositions au numéro de 1 à 9. Alors, donc, pour le 1, donc c'est 2 ADP plus 2 PI. Donc, C et 2, c'est l'ATP. Donc là, faites très attention ici, c'est la formation de l'ATP. Alors 3, c'est 2 molécules d'acide pyruvique. Et le 4, c'est 2 molécules de CO2. Faites très attention parce que là, on réagit avec 2 molécules d'acide pyruvique. 2 CO2. 5, 2 molécules d'éthanol ou bien alcool éthylique. 6, c'est 2 NADH, 2 NAD+. Et 7, c'est 2 NADH+. 8, c'est toujours bien évidemment les 2 NADH+, qui vont subir une réoxydation au niveau du hyaloplasme pour donner 9, 2 molécules de NAD+. Donc voilà les mots qui correspondent au numéro. Alors, pour la question A, dites si les propositions suivantes sont vraies et fausses. Donc, pour A, la fermentation alcoolique a lieu dans le hyaloplasme en présence d'oxygène. Bien évidemment, c'est faux. Donc, c'est une proposition qui est fausse. Alors, B, l'oxydation du transporteur NADH+, formé au cours de la glycolyse entraîne la réduction et la décomposition du pyruvate qui se transforme en éthanol avec libération du CO2. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Alors, pour la question B, on donne l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent au cours de la glycolyse du glucose et la fermentation lactique ou alcoolique. Alors, faites correspondre les mots suivants au numéro des réactions. Alors, bien sûr, pour le B, donc le 1, c'est bien évidemment la glycolyse du glucose. La réaction 1 correspond à la réaction de la glycolyse. Pour la réaction 2, c'est une réduction du transporteur NAD+. La question 3, c'est une oxydation du transporteur NADH+. La question 4, c'est une phosphorylation de l'ADP. 5, c'est l'hydrolyse de l'ATP. Il faut faire très attention à ces réactions-là. Le 6, il s'agit là d'une fermentation lactique. Le 7, c'est une fermentation alcoolique. Alors, pour la question C, on va compléter les numéros de 1 à 12. Donc là, on va donner les réactions. Par exemple, pour le glucose, lors de la glycolyse. Alors voilà, lors de la glycolyse, donc là, vous avez la réaction bilan que vous êtes censé connaître maintenant.
Alors, pour le transporteur oxydé, donc plus de H pour plus 2 électrons, donc il va donner un transporteur réduit selon la réaction suivante. Donc voilà la réaction. Alors donc, pour suivre, donc, il suffit de voir votre tableau et là, je vous propose les réactions pour vous, pour s'entraîner. Donc vous avez le 4, le 5, le 6, le 7, la réaction 8, 9, le 10, le 11 et le 12. Je vous conseille, mes chers élèves, ce sont vraiment des questions qui vont vous servir, surtout les personnes qui ont un souhait ou un rêve de faire la médecine. Donc ce sont les genres de questions que nous aurons certainement, que vous aurez bien sûr, euh, le genre de questions que vous allez trouver dans les concours. Alors donc pour la question D, donc les réponses sont les suivantes. Donc voilà les numéros qui correspondent, voilà. Donc là vous avez de 1 jusqu'à 8. Alors, maintenant, on va passer à la résolution de la partie analyse scientifique et interprétation graphique. Alors, voilà, donc la première question était, c'est établir un schéma légendé de l'organite X. Alors, bien évidemment, l'organite X, bien évidemment, c'est la mitochondrie. Donc, nous faisons un schéma légendé. Donc, voilà un schéma que vous êtes censé faire, c'est très simple. Là, vous avez la membrane externe, l'espace intermembranaire, la membrane interne, la matrice. Bien sûr, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, il existe un filament d'ADN forme circulaire. Mais vous êtes bien évidemment censé montrer l'existence des crêtes mitochondriales. Donc, voilà vraiment les éléments pour faire. Et n'oubliez pas de faire le titre. Donc, un schéma légendé d'une mitochondrie. Alors, pour la deuxième question, c'était de donner une définition de la mitochondrie. Alors, la mitochondrie, comme vous le savez, c'est un organite cellulaire responsable de la production d'ATP par une série de réactions d'oxydoréduction catalysées par des enzymes spécifiques. Alors, pour la deuxième question, comparer les résultats obtenus entre l'instant T1 et T2 et après T2 du document 2. Donc là, faites très attention, mes chers élèves. Là, vous avez une représentation de résultats. Il faut faire très attention. Là, vous avez l'axe des temps et là, vous avez l'axe des concentrations en microgrammes par litre. Alors, pour comparer les résultats, c'est-à-dire, donc, on va interpréter le document 2. Alors, vous remarquez ici, avant l'instant T1, alors, donc, avant l'instant T1, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque presque que la concentration de dioxygène est constante. Après T1, on remarque une diminution légère, donc une légère diminution après T1, dans la concentration du dioxygène. Bien sûr, cette concentration au départ était à 120 microgrammes par litre. Avant T2, encore une fois, juste avant T2, la concentration du dioxygène est presque constante malgré la présence du glucose. Donc là, on a injecté le glucose, mais la concentration du dioxygène est presque restée constante. C'est très important.
après T2, c'est-à-dire quand on a injecté du pyruvate, c'est-à-dire après T2, l'addition du pyruvate a favorisé une diminution de la concentration d'oxygène dans le milieu. Donc voilà donc l'interprétation. Alors maintenant, on va analyser les résultats qui sont donnés sous forme de tableau. Alors la question était, en exploitant le document 3, expliquer les différences observées entre la membrane interne et externe de la mitochondrie. Bien sûr, il suffit vraiment de voir les analyses du tableau. On peut dire les différences observées entre la membrane externe et interne reviennent bien évidemment au rôle physiologique spécifique pour chaque membrane. Bien sûr, mes chers élèves, nous avons vu qu'il y a pas mal d'éléments qui passent de l'hyaloplasme ou bien le cytoplasme dans la mitochondrie via cette double membrane. Et bien évidemment, nous avons vu déjà que l'acide pyruvique, une fois formé lors de la glycolyse, il va traverser la double membrane pour passer dans la matrice. Mais bien sûr, comme je vous ai dit, il passe via des porines. Ce sont des membranes qui sont ce sont des protéines membranaires de la membrane externe et de la membrane interne. Et ces deux membranes, bien évidemment, se comportent différemment vis-à-vis des éléments qui passent à leur travers. Alors donc, dans ce cas-là, comme j'ai dit, les différences observées entre la membrane externe et interne reviennent au rôle physiologique spécifique pour chaque membrane. En effet, la membrane interne se caractérise par une abondance en protéines spécifiques, que nous avons déjà vu et connues, c'est les fameux groupements de protéines constituant la chaîne respiratoire, qui sont responsables de la production de l'ATP. Donc voilà. Les différences observées entre les membranes internes et la membrane externe. Bien sûr, vous pouvez parfaitement aussi dire que les proportions en pourcentage des protéines qui sont beaucoup plus élevées dans la membrane interne comparées à ceux de la membrane externe. Le pourcentage de lipides élevé dans la membrane externe comparé aux lipides, en général, c'est des phospholipides. Donc voilà, ce sont vraiment les éléments de réponse. Alors, pour la question numéro 4, ils vous ont demandé, en exploitant les données du document 3, justifier la réponse de la question 2. Donc la question 2, c'était de comparer les résultats obtenus lors des instants T1, c'est-à-dire injection du glucose, T2, et après T2, après l'injection du pyruvate. Alors, pour la question 4, on peut tout simplement dire que l'absence de glucose dans la matrice mitochondriale montre que ce dernier n'est pas le substrat direct, c'est très important, utilisé par la mitochondrie. Par contre, la présence de l'acide pyruvique dans la matrice mitochondriale montre que ce dernier est le substrat direct de la mitochondrie pour produire l'ATP. C'est une question très importante, mes chers élèves. Donc, il faut faire très attention. C'est une question qui revient le plus souvent dans les analyses concernant ce chapitre. Alors, pour la question numéro 5, écrire la réaction métabolique qui a lieu au niveau du hyaloplasme pour produire l'ATP et quel est son nom. Alors voilà, donc la réaction que vous êtes censé maintenant connaître et savoir l'écrire. C'est bien évidemment la glycolyse. Alors donc, pour la question numéro 6, après avoir pris 2 échantillons, le premier échantillon est mis dans un milieu anaérobique, un broyat de cellules levure. L'échantillon 2 est mis dans un milieu aérobique. Donc les résultats, bien évidemment, sont dans le tableau suivant, qui représente la mesure de la variation de la masse en grammes de levure en fonction du temps. Donc la question, comme vous pouvez le remarquer, déterminer le phénomène métabolique lié à la variation de la masse de levure dans les 2 échantillons.
Alors, on peut parfaitement voir ici, par exemple, dans l'échantillon 1, donc la masse atteint donc 0,30, donc légèrement faible, comparé à la masse produite dans l'échantillon 2. Donc, on peut dire que l'échantillon 1, le phénomène métabolique, c'est la fermentation. Et l'échantillon 2, c'est bien évidemment la respiration cellulaire. Et entre-temps, je rappelle, nous avons déjà vu que la levure peut basculer entre les deux métabolismes, aérobique ou anaérobique, parce qu'il dispose dans sa structure présence de mitochondries. Alors, pour la dernière question, ils vous ont demandé d'expliquer la différence observée dans la variation de la masse de levure. Utilisez les réactions métaboliques qui ont lieu dans votre explication. Alors donc, les différences observées, donc c'est le phénomène de fermentation, c'est la dégradation partielle du glucose qui entraîne la production d'une faible quantité d'ATP et une légère augmentation de la masse de levure. Donc là, vous pouvez faire bien évidemment la réaction bilan de la fermentation alcoolique. Quant à le phénomène de la respiration cellulaire, donc c'est une dégradation totale du glucose qui entraîne la production d'une quantité assez importante d'ATP, d'où une augmentation de la masse de levure, et vous pouvez faire bien évidemment la réaction bilan de la respiration cellulaire. Voilà, mes chers élèves, donc on a terminé cette partie d'exercice. Je vais vous proposer un petit contrôle pour s'entraîner. Alors voilà, mes chers élèves, donc un exercice d'entraînement concernant ce chapitre de la consommation de la matière organique et le flux d'énergie. Alors pour restitution de connaissances, donc là vous avez un schéma. C'est à vous de lire par vous-même les énoncés proposés. Donc question Q1. Alors voilà mes chers élèves, donc là vous avez quand même un petit bon programme pour tester vos connaissances et améliorer votre rendement. Si vous voulez assister bien évidemment à la solution et à la découverte d'autres astuces et perfectionner votre niveau en SBT, vous n'avez bien évidemment qu'à choisir votre pack de l'excellence, le bac BIOF. Vous pouvez le prendre bien évidemment pour les trois matières, les mathématiques, filière SBT-PC, physique-chimie et SBT. Nous avons qu'une seule devise, un bac avec mention. Pour toute information et inscription, consultez ce numéro. Voilà, mais donc mes chers élèves, donc je crois que pour cette grande unité, donc j'ai proposé un résumé de cours, 2 vidéos comprenant déjà des exercices résolus et d'autres pour vous. Bien sûr, je vous donne rendez-vous pour des lives
pour partager ensemble quelques vidéos, ou plutôt quelques exercices, astuces pour vous aider davantage. Et bien sûr, pour me suivre sur ma page Facebook, où je vais partager avec vous quelques lives, des vidéos, Instagram aussi, comme bien sûr les lives sur la chaîne Fardari Channel. Ne tardez pas à choisir le pack de l'excellence. Vos commentaires, comme je vous ai dit, sont toujours les bienvenus. Abonnez-vous à votre chaîne, votre partenaire, votre ami qui va vous aider pour emprunter la voie que vous méritez. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.